J'ai toujours peur parce que la dernière fois que j'ai commencé un vlog comme ça, j'avais une bête chez moi. Pas très sûr tout ça, surtout que maintenant c'est le printemps et c'est l'été et je sais pas quoi et je déteste. J'ai retrouvé au moins 4 araignées dans ma chambre hier et je dis au moins parce que je me rappelle plus, parce que j'ai fait des crises de panique entre chaque araignée, donc du coup je me rappelle plus. Et je déteste l'été, je déteste le printemps et j'ai toujours pas eu d'hiver, donc merci. J'ai pas pu m'amuser dans la neige et tout, enfin bref, bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence ce vlog parce que il faut. Non mais en vrai je suis en train de faire une lecture commune. Oui je sais, vous avez bien entendu. Moi qui n'y arrive absolument pas. Je fais une lecture commune avec Iman et déjà à chaque fois que je lui dis... Déjà hier on a dit viens on commence demain. Elle fait ok demain matin. Déjà je me suis réveillée à 14 h donc je lui ai dit alors bonsoir, je viens de me réveiller. Elle a fait non mais t'inquiète c'est pas grave, on commence l'après-midi et j'étais on va lire Prince captif la vie. Moi j'ai lu ça, la grosse intégrale en français là comme ça, et de chez Brajlon. Et bref j'ai envie de relire parce que nous avons un petit souci, c'est que tout le monde dit que c'est problématique nanani nanana, le tome 1 est le plus problématique nanani nanana. Moi je me souviens absolument pas de rien de problématique, pour moi c'est historique et pour moi c'est là pour dénoncer des trucs et machin et trucs, donc bref. À chaque fois je me tape un petit débat toute seule et à chaque fois je dis il faut que je le relise parce que je me rappelle plus. Donc je les ai commandés en anglais parce que c'est comme ça, j'avais envie de les relire mais en VO. Et donc je vais les relire en anglais. Ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 3 parce que j'aime pas faire dans l'ordre. Et ça c'est le tome 2. Et donc voilà, hein, on va lire tout ça. Et donc je vais aller m'installer dehors et lire. Et oui je sais c'est mal parce que j'ai de l'asthme et après je crois que j'ai le cocoricovirus. Mais non c'est juste de l'asthme. Mais je commence à m'habituer en fait au pollen et etc. Et donc je vais dehors parce qu'en fait mon chien il est dehors et j'ai envie d'être avec mon chien, enfin bref. Ah oui et aussi je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur ce livre que je viens de lire parce que bah il est entre deux vlogs. Bah, là c'est le vlog spécial j'allais dire Animal Crossing aussi. Spécial Prince captif et donc je peux pas trop vous parler de ce livre mais j'ai lu. Voilà mes cheveux. Seigneur Jésus. Bah, je me suis lavée pour vous, c'est déjà bien, hein. Enfin, je veux dire... J'ai lu ça, on voit absolument rien. C'est Le poids des sentiments de N.R. Walker. Et oui, j'ai lu sur ma liseuse, n'est-ce pas magnifique? Donc pareil, je vais vous faire une vidéo sur... C'est le mal de mer, là c'est n'importe quoi, je suis désolée mais j'arrive pas à tenir ma fiche perche. Bref, j'ai lu sur ma liseuse donc je pourrais vous faire une vidéo sur ce que je pense de la liseuse. Je sais que j'ai lu que 2 livres pour l'instant, enfin 1 livre et demi pour l'instant dessus, mais j'ai déjà des opinions, des onions, donc je pourrais vous dire quelles sont mes opinions. J'ai lu Le poids des sentiments et c'était trop bien, gros coup de cœur, 5 étoiles, l'amour qui tue, c'était trop bien. C'est sur donc un jeune homme en surpoids, donc c'est un MM, hein, c'est un jeune homme qui est gay, et enfin jeune... En fait au début de l'histoire il se fait, enfin toute l'histoire c'est que il se fait larguer par son mec avec qui il est en ce moment parce que bah il a 35 ans et il est gros et son mec il lui dit ouais bon en gros on devient vieux, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et moi j'en ai marre et en plus t'es gros, et genre il part. Et donc celui qui s'est fait larguer, Henry, il va s'inscrire à une salle de sport pour maigrir. J'ai adoré, c'était trop bien, faut que je fasse une vidéo spéciale dessus parce que ça mérite. Maintenant on va lire Prince captif. Ah je vois des guêpes par ma fenêtre et je vous jure je déteste le printemps, je déteste l'été, J'espère que ce vlog vous plaira, c'est parti mon kiki, à bientôt pour une prochaine update, bye. Arrête de chanter Dalida. Arrête. Tu fais le calamar dans SpongeBob là, comment il s'appelle? Carlos. Pouit, 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 pouit. Allez, oui.
Je suis en train de décéder, bonsoir. J'en suis là. Et j'ai déjà mis tout ça de post-it. Vous voyez pas, mais il y en a bien trop. J'en mets 15 par page. Je suis currently en train de mourir parce que pour ceux qui savent pas l'histoire, on va récapépéter l'histoire parce que quand même faut savoir l'histoire. Donc j'en ai marre parce que mes voisins ils m'entendent comme si j'étais genre avec eux. Ce que je ne veux pas. D'ailleurs vous entendez l'aspirateur de mes voisins. Ce que je ne veux pas non plus. On est ici dans un livre de fantasy. Il y a une petite carte au début. Je vais pas vous la montrer, j'ai la flemme. On est sur des royaumes inventés mais qui ont été inspirés par des royaumes qui ont existé, oui. Donc on a Akielos et Ver. Alors Akielos a été inspiré de la Grèce antique et Ver, V-E-R-E, a été inspiré de la France ancienne, antique, enfin you know. On est face aux deux princes, donc de France et de Grèce. Il y a une mutinerie du côté de la Grèce, là, le prince Damianos, donc Damen, et ben, est dans le popo parce que son demi-frère, il est grave jaloux d'ailleurs, son demi-frère il s'appelle Castor, et je pense que c'est pour ça qu'il est aigri, c'est parce qu'il a un nom de merde. Il est fils illégitime, machin bidule, et genre il est grave aigri. Il décide de tuer le père de Damen, donc leur père à eux deux, et de prendre le trône. Qu'est-ce qu'ils font à côté? Ouais, je sais, c'est nul, mais leave me alone. Et donc, il décide de prendre le trône et de faire de Damen un esclave et de l'envoyer à Ver comme esclave de plaisir du prince de Ver qui s'appelle Laurent. Petit souci, c'est que à Ver, il déteste vraiment les Achielosiens, hein, donc les Grecs, etc. Parce que le prince d'Amen a tué le frère de Laurent, donc le frère aîné de Laurent qui était prince, donc je sais plus comment il s'appelle, ah oui, Auguste. On s'en fout, mais bon bref, il a tué le prince l'aîné en fait. Et donc il reste plus que Laurent. Et bah Laurent il sait que c'est le prince de... Mais les gamins là, qu'est-ce qu'ils leur font? En même temps je comprends, c'est chiant les gamins, mais bref. Oui, donc Laurent il sait que c'est Damen qui a tué son frère. Et donc Damen il va être vendu comme esclave, sauf que personne sait que c'est lui le prince. Donc il arrive à Ver et il se rend compte que personne sait que c'est le prince en fait. Et donc il doit fermer sa bouche parce que s'il dit je suis le prince d'Akielos, ramenez-moi chez moi, il va se faire zigouiller parce qu'il a zigouillé l'autre prince. Donc, et donc voilà. Enemies to Lovers, Goodness, franchement on adore. C'est de la fantaisie sur l'esclavage donc, mais c'est de la fantaisie, j'ai envie de dire, c'est presque de l'historique, sauf que elle s'est permise de mettre dans un monde de fantaisie pour que, même si c'est pas historiquement correct, elle peut créer des personnages, créer des situations, des trucs, mais à part ça il n'y a pas de fées, il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de... C'est de l'historique en fait si vous voulez. Du coup c'est à un temps où l'esclavage existait encore, à Ver c'est encore pire parce que leurs esclaves c'est des enfants, etc. Enfin bref c'est... Donc c'est pour ça que les gens étaient en mode c'est problématique machin, et moi pour l'instant là je reste sur mes positions que c'est historique. Donc certes c'est violent, c'est tout ce que vous voulez et ça craint parce que Damen il commence en esclave, là pour l'instant ils veulent l'accrocher sur une croix de je sais pas quoi pour le fouetter machin bidule, ça craint, ça craint. Une histoire d'amour qui commence comme ça, genre le mec quand fouette un autre. Voilà, mais pour moi c'est toujours pas c'est toujours pas problématique. C'est là pour une raison. C'est pas juste pour faire du spectacle et machin, c'est justement pour expliquer déjà la différence entre les deux pays. Comment Laurent a été élevé et pourquoi il est comme ça, pourquoi il est si froid et si distant et tout ça. Mais bref, je venais vous dire parce que je suis en train de mourir, parce que le meilleur passage ever, c'est que Damen vient d'être amené à Ver et Laurent vient de le découvrir. Et bref, Laurent il parle dans son langage, donc langage de Ver en fait, et il lui dit c'est quoi ton nom chérie? Enfin c'est en anglais donc c'est Sweetheart. Damen au début il répond pas parce que c'est grave un petit con. Il a pas envie de répondre, il est là ouais il m'a mal parlé wesh. Laurent il répète dans le langage d'Akielos en fait parce qu'il croit qu'il a pas compris. Et Damen il est en mode je parle mieux ta langue que tu ne parles la mienne chérie. Et je suis... Il s'appelle déjà chérie là et l'autre Donc il est grave sassy hein, Damen. Déjà il est esclave et il est en train de lui dire je parle mieux ta langue que tu ne parles la mienne chérie. Je l'aime trop. Oui pour moi c'est toujours pas problématique, pour moi c'est de la fantaisie, c'est de l'historique. Je veux dire, vous lisez pas Game of Thrones ou Outlander en vous disant oh là 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 là, c'est pas bien parce qu'il y a des chariots et il n'y a pas de voiture. Pour moi, tout ce qui se passe est non problématique et c'est pas glorifié. Genre, je sais pas comment ça pourrait être glorifié en mode quand ils sont ensemble, une fois qu'ils sont ensemble, c'était en mode ah, c'était trop bien quand tu m'as fouetté. Non, au contraire, Laurent il s'en veut et ils savent tous les deux que c'était obligé parce qu'ils croyaient que c'était un esclave et c'est ce qu'ils font aux esclaves. Enfin, je veux dire,
c'est l'esclavagisme. Donc c'est comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc pour moi c'est toujours pas problématique. Mais... Et pareil, l'histoire des enfants qui sont mis en esclavage et machin, c'est toujours pas problématique pour moi non plus. Parce que c'est pas glorifié non plus, parce que justement Damen il est là pour montrer que dans son pays ça se passe pas comme ça et qu'il est grave choqué de l'âge des esclaves. Pour l'instant rien n'est problématique, laissez-moi tranquille. Bref, je retourne à ma lecture. Je crois que mes voisins ils sont choqués et déçus de m'entendre parler d'esclavage et de pédophilie là, depuis tout à l'heure. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ouf. Ouf, ouf. D'ailleurs en parlant de ça, je vais aller promener Ouf Ouf. Il est là. On va se promener? Tiens, on va se promener? Oui. Oh, les oiseaux. On va se promener? Tiens. Oui, il veut. Tiens, et en plus j'avais pas vu, mais il y a écrit Mature Audience, donc je ne le dirai jamais assez. Mais c'est pas problématique, c'est juste pour public averti. Merci. Goodbye. Grave autant d'énergie que moi. It's me again. Je reviens, je vais vous répéter ça tout le long du vlog, mais c'est une critique, Regardez, j'ai écrit critique. Critique. Damen réalisa que, attendez, je sais pas vous traduire, que tous les chuchotements à la cour d'Akelos c'était vrai et que, bref, les gens de Vert étaient vraiment dépravés. Donc, plus je lis, plus je me dis que oui, c'est violent, oui, c'est dérangeant parce qu'il y a du viol, il y a de la pédophilie, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est là pour dénoncer en fait. Par exemple, il vient de voir un homme plutôt vieux avec un enfant et il se dit c'est sans doute son fils. Et il va vite se rendre compte que non, c'est pas son fils. Et le fait qu'il se dise direct c'est son fils, puis qu'après il voit qu'en fait non, et il est là, non mais c'est quoi ce cirque? C'est bien pour critiquer, c'est pas là pour glorifier la chose, etc. Moi j'en ai déjà lu des dark romances pour faire de la dark romance où le violeur après devenait le love interest là, où après il sortait avec la meuf et genre elle lui pardonnait le viol et machin, et j'étais... Je vous dis ça et après il y a une scène où... déjà il y a une scène dans les bains, je crois que je vais y arriver bientôt, je me rappelle plus. Mais bref, en gros Damen il est enchaîné, etc. Mais bon, déjà il est déjà attiré par Laurent, ce qui me fait rigoler parce que à chaque fois, en fait Damen il a un truc pour les blonds et les blondes. D'ailleurs il est bi et genre c'est mon bi icon maintenant, really my king. Et je l'aime, bref. Mais à chaque fois qu'il voit un blond ou une blonde, il pète un câble, il est déjà à fond dans Laurent alors que c'est genre les pires ennemis ever et il le déteste et il le sait qu'il le déteste, mais enfin bref, il est déjà en mode... Il vient de voir un mec blond, il est en mode ouais mais il est pas aussi blond que Laurent, il a pas les mêmes yeux bleus, et j'étais... Mec, c'est ton ennemi. Enfin bref, faudra que je vous dise sur cette scène, bon il y a déjà ça qui est peut-être pas très consenti, et aussi il y a une autre scène où Laurent fait pour que un mec, un esclave, touche Damen. Et c'est Laurent qui décide, genre qui lui dit tu lui fais ci, ça. Et bien sûr c'est pas consenti par Damen parce qu'il est esclave en fait. Mais encore une fois, je trouve pas ça problématique. Faut que j'arrive à cette scène et faut que je vous dise ou pas. Laurent il est là pour être le méchant, c'est genre Damon dans The Vampire Diaries, vous voyez ce que je veux dire. Genre Damon on peut pas le saquer, au début il a tué tout le monde et tout et on est là, on lui pardonnera jamais, mais à la fin c'est notre bibou. Et bah Laurent c'est pareil, et on comprend au fur et à mesure des tomes, je trouve que justement ça rend à son personnage plein de... ça lui donne de la dimension et bref, je verrai quand j'arriverai à ces scènes. Ce vlog ça va être juste pourquoi Prince Captif n'est pas problématique. Ça m'énerve les gens qui ont classifié ça dans problématique parce que je sais que toutes les américaines elles sont là, ah j'aimerais trop lire Prince Captif mais je sais que c'est trop problématique, gna gna gna. Non, c'est pas After, c'est
c'est de l'historique, c'est de la fantaisie, je vois pas, certes c'est violent, c'est machin, si vous voulez pas lire des trucs violents, ok, mais quand je les vois, les mêmes personnes, lire du Game of Thrones ou lire des trucs fantaisie, ou lire des trucs super dark romance, super violents, super machin, puis après ils sont là, ouais mais Prince Captif on m'a dit que c'était problématique, ouais mais non, c'est pareil, enfin c'est même moins pire, livre Prince Captif alone, mais par contre, je le répète, pour public averti, mais bref, j'espère que vous aurez compris ce que je veux dire, et que vous aurez compris ces scènes. Et que vous allez pas venir dans mes commentaires dire oui mais non c'est problématique parce qu'il y a de la pédophilie. J'espère que vous comprenez la différence entre dénoncer quelque chose et le glorifier. Là c'est dénoncer. Thank you for coming to my TED Talk. Goodbye. Vraiment. 12 seconds later. Also bonsoir, je tiens à dire que l'homosexualité ici est présente et genre c'est la chose la plus normale au monde et je suis... Il y a les pires choses là qui sont en train de se passer, du viol et machin truc, et à côté il y a deux filles ensemble, deux gars ensemble, et etc. Et c'est genre, c'est même pas remarqué. Je trouve ça intéressant en fait, de montrer des sociétés qui sont complètement porte-nawak. À côté l'homosexualité, ils sont en mode... C'est genre le truc le plus banal et c'est bien fait. Et là aussi c'est là exprès pour montrer que chez nous c'est un problème. Et aussi Damen c'est mon B-King. Vraiment je vous laisse. Ça sert à rien. Goodbye. Dites goodbye à Georges aussi. Goodbye Georges. Bref. 1 minute 37 seconds later. So, il s'est rien passé dans les douches, la scène du bain. Il se passe rien. Moi pas comprendre. Donc cette scène là non, il se passe rien. Autant pour moi. Mais bon juste après il va l'accrocher à la croix là et le... Parce qu'il s'est mal comporté genre en tant qu'esclave, non que nenni, donc il y a eu un truc. Et donc ça craint, mais c'est toujours dark et c'est toujours pas problématique. C'était juste pour dire le truc des bains là, je sais plus qui m'a dit qu'il y avait la scène des bains, il y avait un truc qui se passait, je sais pas quoi, il y a rien qui se passe, c'est juste, il y a rien. Je vais pas vous spoiler mais il y a rien. Goodbye. 2 very boring minutes later. Coucou, bonsoir à mes narines. Oh, oui, bah oui, c'est comme ça. J'ai vraiment la flemme, je suis fatiguée donc moi ils ont une discussion justement sur la sexualité et machin bidule et comme quoi à Akielos les femmes sont avec des hommes et les hommes avec des femmes. Et à Vert, c'est souvent des relations same-sex parce que pour eux, les bâtards, en fait, comme Castor, là, Père Castor, c'est-à-dire que c'est le fils du roi, mais pas de la reine, t'as vu. Pour eux, à Vert, c'est no, ils veulent pas de bastards, donc ils préfèrent pas faire d'enfants, enfin, pas risquer de faire d'enfants bâtards en fait. Et donc, les hommes sont avec les hommes, les femmes avec les femmes, et juste... Voilà, quand ils veulent faire des enfants, ils doivent se marier. Et donc voilà, intéressante discussion sur tout ça. Damen, il est en train de casually nous dire que il préfère les femmes, mais en même temps, il a déjà couché avec des hommes et c'est tranquille. C'est pas spécialement pour éviter les bâtards ou je sais pas quoi, c'est juste qu'il est grave bi et c'est tout. Hein. Comme quoi, à Kélos, les relations de same-sex, c'est pas tabou. Oui, appreciate. Bon, j'arrête, hein, parce que vraiment, ces angles magnifiques de vue, hein, vraiment magnifiques. Mais c'est toujours pas problématique. Bisous. 1 eternity later. L'écriture. Je suis chouchouque parce que il y a certaines conversations qui sont ramenées dans la narration et c'est trop bien fait. Juste pour pas vous faire une conversation, pour pas vous faire une autre scène où on a certains personnages et ils ont dit ça et conversation. Elle vous fait du point de vue d'Amen en fait. Je sais pas comment vous expliquer mais genre je trouve que la narration est originale en fait, ça change. J'aime trop genre The Mind. Laurent il a genre 40 000 pas d'avance sur tout le monde et j'ai déjà lu la saga donc je sais déjà ce qui se passe mais je me rappelle même plus de ces 40 000 pas d'avance surtout et je me rappelle même plus de ces manigances, il vous manigance de ces trucs, je suis chouchouque. La tension Enemies to Lovers, je vous jure c'est le pire parce que Laurent, son grand frère, c'était sa vie en fait, il l'aimait trop et c'était la seule personne qu'il a jamais aimé de toute sa vie et genre c'est Damen qui l'a tué. Je vous jure c'est le gros bazar et j'aime trop parce que c'est un vrai Enemies to Lovers donc je venais juste vous dire que c'était bien. Donc voilà, c'est trop bien, je kiffe. J'adore. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. J'ai lu la scène. Donc déjà, de 1, c'était pas l'idée de Laurent, l'esclave de plaisir de quelqu'un d'autre qui se propose pour faire ça à Damen. Laurent il voit bien que Damen veut pas et donc il dit oui parce que voilà.
enemies hein. Gros trigger warning pour viol hein, parce que Damen il veut pas au départ et en fait ça marche sur lui parce que au début ça marche pas parce que voilà normal hein. Et enfin non pas normal du coup parce que justement pour le viol ce que je trouve bien entre guillemets mais ce qui est réaliste en tout cas c'est que ça a beau être un viol, ça a beau être non consenti et tout ce que vous voulez, parfois le corps réagit quand même le cerveau veut pas. Et je trouve que c'est une bonne chose de le montrer parce que certaines personnes ne s'en rendent peut-être pas compte et pensent que si le corps réagit ça veut forcément dire que la personne est consentante, ce qui absolument pas. Ça nous prouve archi... de toute façon tout le long du livre ça nous prouve que Laurent il est archi asexuel parce qu'il est décrit comme étant frigide etc. Et là il réagit pas et enfin avec Iman on se disait, parce que Iman elle a déjà fini by the way hein, ça fait longtemps qu'elle l'a fini mais bref moi non hein, bien sûr j'en suis même pas à la moitié bien sûr, c'est pour ça que je fais jamais de lecture commune bien sûr. Bref on faisait que de se dire avec Iman que soit il était grey ace donc asexuel gris ou demi-sexuel parce que genre il décide d'être de cette façon là avec Damen que quand ils sont vraiment en couple et amoureux etc. Et sinon il est connu pour être frigide et pour en gros se taper personne dans une société où c'est la fête du slip hein, faut se le dire. Mais bref donc dans cette scène ça se voit. Cette scène est archi dérangeante mais c'est pas glorifié encore une fois. Je trouve que cette histoire de montrer que même si la tête n'est pas d'accord le corps parfois réagit, je trouve que c'est important. En plus ça fait avancer l'histoire et c'est là pour voilà montrer les mœurs de la cour de verre et pour montrer que Laurent il est impitoyable et surtout là du coup il était un petit peu il était forcé parce que souvent il est forcé en plus de prendre des décisions pour se faire bien voir en fait. Donc voilà mais c'est toujours pas problématique. Goodbye. Je viens de me réveiller, je suis pas bien. Déjà de 1 je suis moche, de 2 par contre j'ai un t-shirt qui a bien just a little light reading. De 3 j'en ai marre de ce que je fais sur YouTube, c'est nul. De 4 j'ai pété mon livre en jouant à Animal Crossing. Mais franchement ça m'apprendra. J'étais en train de m'énerver sur Animal Crossing parce qu'il y a des petites bêtes qui sont cachées dans le sol et elles font cric 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 cric. Elles me rendent zinzin et genre faut creuser dans le sol là pour faire sortir la bébête et la choper et machin et ça me rend zinzin. J'étais en train de m'exciter sur Animal Crossing et en fait je me suis pas rendu compte que mes grosses fesses étaient assises sur mon livre et donc c'est vraiment horrible. Il est tout, regardez comme ça là. Il est archi plié donc il est archi moche comme moi maintenant. En plus il était tout neuf et je viens de voir le vlog d'Iman sur ce tome 1. Elle fait un vlog sur chaque tome. Genre elle dit une seule fois non mais c'est historique et c'est pas problématique. Don't at me. Puis après c'est tout. Et moi j'ai passé 4 heures à expliquer le pourquoi du comment, c'est pas problématique. Elle disait ouais le tome 1 c'est un test, si vous aimez pas le tome 1 vous aimerez pas la suite. Bah au final non, c'est juste que faut passer le tome 1 parce qu'il est hard as. Si vous avez passé le tome 1 et que vous avez passé les trucs archi dérangeants et que vous étiez en mode ouais j'ai lu pire ou je suis adulte et je sais lire ce genre de choses sans les appliquer à notre année 2020, du coup vous pouvez lire la suite. La suite c'est Choupi à la piscine, vraiment c'est Choupi fait du jardinage, vraiment. Parce que le reste c'est de la bataille etc. Vous êtes dans l'univers et c'est vraiment moins hard, Laurent on comprend son personnage etc. Et donc bref je mets trop de temps sur ce tome 1 mais je vous promets en fait les 2 autres tomes je vais pas mettre trop de temps parce que sinon après c'est du spoiler. Déjà je vous ai bien spoilé le tome, non je vous ai pas spoilé le tome 1, je vous parle de scènes
mais ça sert à rien parce que je vous parle pas vraiment des intrigues politiques et des gros spoilers, vous voyez, c'est juste des scènes problématiques qui sont là et qui sont... C'est plus des trigger warnings en fait pour les gens qui sont sensibles. Mais vraiment, si vous êtes trop sensible à ce genre de choses, bah lisez pas. Si vous pouvez passer au-dessus et que vous rendez compte que c'est de la fiction et que vous avez l'habitude des trucs médiévaux et voilà, et, un peu hard, franchement lisez-le et vous arrêtez pas au tome 1. Dans le tome 2 et 3 ça devient encore plus intrigue politique etc. et ça part en cacahuète, c'est trop bien. Et surtout la romance. Je vous laisse, je pense que je vais finir ce tome un jour ou l'autre. Je vais remettre des post-it partout. J'aime Laurent. En fait je crois que Laurent je l'ai aimé depuis le début, même si c'est genre... Mais j'ai un truc avec les personnages qu'on est censé détester, hein. Moi je les adore dès le début. Iman elle était en mode ah ouais dans le tome 1 j'ai détesté Laurent et j'aimais trop un certain personnage. Et un certain personnage que je détestais déjà, même si j'étais sûre qu'il cachait quelque chose celui-là là. Ah il était pas net, je le sentais, je l'aimais pas. Mais j'adorais déjà Damen et j'adorais déjà Laurent parce que je l'aime trop. Il est super mal poli en fait. Ce qui est drôle parce que c'est genre Damen il est en mode le mec baraqué et tout musclé, il est censé être brut et tout ce que vous voulez. Et Laurent il est tout sophistiqué et mince et enfin vous voyez, et blond et genre dès qu'il ouvre la bouche... Il est pas très poli, je l'aime bien. Et bref, donc voilà, je vais fangirler sur Laurent. Il faut que j'arrête de parler. Ce vlog va être trop long. J'ai cassé mon livre, je suis triste. Bref, au revoir, au revoir. À tout à l'heure, in the tractor. Merci, au revoir. Bonsoir, ce clip ne sert à rien. Mes cheveux d'Albert Einstein. Je suis là pour reporter une découverte majeure. Je viens de regarder mes anciennes vidéos. J'allais pour regarder mes commentaires à ma dernière vidéo. Et YouTube me propose... des vidéos de moi bébé en 2018. Ah quoique c'était en 2018. J'ai commencé en 2018. Mon ventre il a fait... Ça va faire presque 2 ans. Bref je me grouille parce que je suis pas là pour un truc intéressant. C'est juste que j'ai regardé mes tout premiers vlogs. Genre le vlog hashtag 1 et le vlog hashtag 2. Et je suis choquée. Je parle tout doucement comme ça on m'entend pas. On ne m'entend pas. Ensuite, j'étais beaucoup plus maigre et je cachais toujours mon double menton. J'étais en mode bonsoir, comment allez-vous? Je passais 47 minutes, il y en a un il fait 47 minutes, à dire désolé pour ma vieille tête. Et j'avais même pas cette tête là. Genre j'avais du maquillage, je m'en souviens, je me maquillais. Ma confiance en moi, ça va mieux. Enfin, c'est juste que j'ai l'habitude en fait. J'ai l'habitude. Genre je me retenais de dire plein de trucs. Les trucs que maintenant vous trouvez ça drôle, je disais rien. Bon je savais pas monter donc il y avait des gros blancs qui servaient à rien. Mais je disais rien d'intéressant, c'était pas intéressant du tout. Et objectivement ces vidéos elles sont nulles. Mais du coup je vois l'avancée et la différence. Et la vitesse à laquelle j'ai fait ça. Enfin... Voilà, et donc n'allez pas voir mes anciennes vidéos parce que vraiment elles sont nulles. Objectivement mais vraiment. On s'ennuie de fou. Mais celle-là aussi je veux dire mais... ça va mieux. Oh là là, qu'est-ce que ça va mieux. Enfin bref, ce vlog va être trop long. Goodbye. Pourquoi ça me fait pleurer, c'est même pas triste. Alors demain ça ira mieux. Don't worry, be happy. Bonsoir, alors ça va mieux. Mes boutons ils pètent un câble sur mon menton. Bref, donc j'ai eu quelques jours de pause, hein, n'est-ce pas, où voilà, je suis restée dans mon dodo et j'ai rien fait, hein, n'est-ce pas. J'ai encore mon soutif fluorescent. À chaque fois que je filme c'est top fashion, top fashion. Mais du coup ça va mieux. Donc ben j'ai pu finir Prince Captif enfin oui. voilà hein. Il fut temps hein, des cathédrales parce que vraiment bah, du coup avec toutes ces histoires là et tout ce bordel et ben j'ai fait une pause de 4-5 jours et j'arrivais pas à finir Prince Captif et ça me... Par contre j'ai un souci là, je vais sauter sur le tome 2 en fait parce que c'est à dire que ce livre les gars ah là là. Franchement je vous conseille d'acheter l'intégrale hein. Vous faites même pas cric à réfléchir je sais ça coûte 25 €, je sais ça craint du boudin mais enfin ou alors achetez-les en poche mais achetez le tome 2 et 3 direct hein. J'ai un vieux reflet. Goodbye lunettos. Parce que, et surtout pour ceux qui aiment la romance, hein, franchement achetez le 2 et le 3 direct. Parce que ce truc là c'est que de la tension tout du long du bouquin. Et t'es là, oh, mon dieu, il va se passer un truc. Et en fait, ça se passe dans le tome 2 et dans le tome 3.
Là JPP, je vais sauter sur le tome 2 parce que JPP, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai le cerveau complètement foutu, je sais plus comment on vlog, je sais plus comment je m'appelle, là je suis... J'ai du mal à reprendre. Faut que je filme des vidéos parce que de toute façon j'ai des idées et etc. Donc je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout, comme dit Renaud. Tout ça pour vous dire que j'ai enfin fini et que Laurent c'est mon bébé. Protégez-le. Et je réitère ce que j'ai dit pendant 3 milliards d'années dans ce vlog. Ce n'est pas problématique. Ça aborde des sujets problématiques, mais c'est en aucun cas problématique puisque ça ne les glorifie pas. Ils sont ici pour être dénoncés et pour engendrer une conversation en gros qui va finir par ben ça c'est pas bien. Et c'est bien fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est archi addictif, mon dieu seigneur. J'en reviens pas que dans ce tome 1, il y a 0 romance et je suis à fond les ballons, les gars. C'est quand même... Et dans toute la trilogie, il y a presque pas de romance et je suis quand même vraiment à fond les ballons parce que c'est de la tension en fait. Tout du long c'est de la tension. C'est tellement bien fait et c'est tellement intéressant les complots politiques et etc. que même moi qui suis fan de romance et qui suis là que pour ça, ça m'intéresse parce que je suis à fond quoi. Je vous jure, Laurent il a tellement de steps d'avance que Damen il a l'air complètement débile à côté. C'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'à la fin Damen il est là. Ah ouais, en fait c'est pour ça qu'il s'est passé ça et tout. Puis nous-mêmes on est là. Ah ouais, puis Laurent il est là. Ouais, enfin ça fait depuis le début hein, que c'est trop drôle, il est tellement en avance et il est tellement intelligent, il calcule tellement tout et je l'aime trop et il est trop intelligent et son personnage est tellement... Et CS Paquette elle est tellement intelligente, je suis chou. J'aime trop Laurent, j'aime trop Damen. Damen il est un peu bébête mais j'aime bien. C'est pour ça qu'il est attachant. Et il n'y a pas eu encore ma phrase préférée. La phrase préférée d'Iman, elle est là. Mais moi, ma phrase préférée, c'est avec le bestiau. Et c'est ma phrase préférée en traduction. Parce que je suis sûre qu'en anglais, je vais moins bien aimer. Mais la traduction, c'est genre, Laurent et Damen, ils sont en train de se cacher. Et genre, ils entendent un gars qui dit « Ouais, je cherche un petit blond et un gros bestiau ». Et je vous jure, le gros bestiau, ça m'a tué ma race. Et la traduction, elle est trop bien faite parce que je sais pas ce qu'ils disent en anglais, mais je sens que ça va être moins drôle que gros bestiau. Je vous le conseille encore et toujours, bien sûr, public averti, faites attention à certaines scènes, surtout dans ce tome 1. Le reste, je vous dis, c'est de choupi à la plage. Je vais sauter sur le tome 2 là parce que j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai envie que la romance avance, hein, n'est-ce pas? Je vous laisse, ce vlog est trop long. Ne vous inquiétez pas, je vais me remettre du drama. Peut-être un jour, hein, parce que vraiment là, autant moi que mon papa il est traumatisé, JPP. Il est grave énervé, bref. Priez pour mon papa et priez pour moi parce que vraiment on est traumatisé même si c'est rien pour certaines personnes. Bref, mon papa il comprend que YouTube c'est important pour moi etc. Et je suis traumatisée. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais sans doute continuer un autre vlog sur Prince Captif parce que de toute façon, je saute sur le tome 2 là, c'est pas possible donc voilà. Merci d'avoir regardé, merci encore pour tous vos commentaires sur les 2 dernières vidéos. Hein. Je suis chouque de tout votre soutien, franchement j'aurais pas pu, j'aurais effacé ma chaîne sinon. J'aurais tout arrêté et c'est tout. Et il y a plein de gens qui m'ont dit non, n'efface pas et tout, et donc voilà. Franchement merci et voilà, à bientôt pour un prochain vlog, hein, ça continue. On change pas une équipe qui gagne, hein, on continue, wesh, toujours vivant. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!